Vous avez déjà ressenti cette sensation inconfortable, une alerte subtile que quelque chose ne va pas avec quelqu'un autour de vous? Peut-être est-il difficile d'identifier exactement ce qui ne va pas, mais votre instinct vous crie qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les ombres du comportement humain pour révéler les 9 signes évidents que vous pourriez être en présence d'une personne véritablement malveillante. Il ne s'agit pas de simples petites failles ou de défauts, mais de signes clairs de malveillance qui peuvent se cacher derrière un sourire ou une attitude apparemment normale. Un des aspects les plus perturbants des interactions humaines est lorsqu'une personne trouve du plaisir dans la souffrance des autres. Ce comportement, qui reflète un manque total d'empathie, peut être particulièrement difficile à comprendre et à gérer. L'empathie est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, comme si nous étions à sa place. C'est une qualité essentielle pour le maintien de relations interpersonnelles respectueuses et aimantes. Cependant, certaines personnes semblent se délecter de la douleur et de la souffrance des autres, une inclination qui non seulement est alarmante, mais qui est également profondément contraire au principe de compassion et de soins mutuels. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre plaisir à la douleur des autres? Souvent, ce comportement est le reflet de profondes questions d'estime de soi. Les individus qui trouvent de la joie dans l'adversité des autres se sentent souvent impuissants ou insignifiants dans leur propre vie. Voir quelqu'un dans une situation pire que la leur peut leur donner un sentiment distordu de contrôle ou de supériorité. De plus, cette attitude peut indiquer une incapacité à gérer leurs propres émotions de manière saine. Ces personnes peuvent avoir été élevées dans des environnements où les comportements empathiques et attentionnés n'étaient ni valorisés ni démontrés. En conséquence, leur capacité à se connecter émotionnellement avec les autres peut être gravement compromise, se manifestant par une tendance à se réjouir de la souffrance des autres. Face à ces situations, il est crucial que nous, en tant qu'individus engagés dans le développement personnel, cherchions à comprendre et à atténuer de tels comportements, tant en nous-mêmes qu'en les autres. La première étape consiste à renforcer notre propre capacité empathique, en nous engageant consciemment dans des pratiques qui nous aident à comprendre et à nous connecter aux sentiments et aux expériences des autres. Établir des limites saines est également fondamental. Lorsque nous percevons ces traits chez quelqu'un autour de nous, nous devons protéger notre santé émotionnelle en évitant les interactions qui pourraient être toxiques. De plus, il peut être bénéfique de chercher le soutien de professionnels, tels que des thérapeutes ou des conseillers, qui peuvent offrir des outils pour gérer ces situations, que ce soit pour nous-mêmes ou pour aider d'autres personnes prêtes à changer. Promouvoir une culture de l'empathie et du respect mutuel n'est pas seulement bénéfique pour notre environnement immédiat. C'est essentiel pour la santé de la société dans son ensemble. En comprenant mieux les motivations derrière des comportements aussi destructeurs et en travaillant pour les atténuer, nous nous dirigeons vers un monde plus compréhensif et moins douloureux pour tous. Le besoin de contrôle est un comportement que nous rencontrons souvent, mais qui peut être difficile à comprendre et à gérer, surtout dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne dans votre vie montre un besoin constant de contrôler les situations et les gens, cela peut devenir une source de tension et d'inconfort significatif. Ce besoin de contrôle découle généralement d'une profonde insécurité et d'une peur. Les personnes contrôlantes ressentent souvent que si elles ne maintiennent pas un contrôle strict sur tous ceux qui les entourent, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Cette peur ne repose pas nécessairement sur des preuves réelles, mais sur une perception déformée selon laquelle perdre le contrôle équivaut à une vulnérabilité ou à un échec. Cette compulsion à contrôler peut se manifester de différentes manières. Par exemple, dans un environnement de travail, un patron autoritaire peut micromanager chaque détail des tâches de ses subordonnés, non pas parce qu'il ne fait pas confiance à leurs compétences, mais parce qu'il ressent un besoin compulsif d'être en charge de chaque aspect du processus. Dans les relations personnelles, cela peut se traduire par un besoin de prendre toutes les décisions, grandes et petites,
limitant ainsi l'autonomie du partenaire ou des membres de la famille. Ce comportement est non seulement épuisant pour la personne qui le pratique, mais il est également extrêmement restrictif pour ceux qui l'entourent, pouvant conduire à des ressentiments et à la détérioration des relations. De plus, ce besoin de tout contrôler peut empêcher les personnes autoritaires d'expérimenter la spontanéité et la joie qui découlent du fait de laisser la vie suivre son cours plus librement. En tant que spécialiste du développement personnel, il est crucial d'aborder ces comportements tant pour ceux qui les pratiquent que pour ceux qui en sont affectés. Pour la personne autoritaire, le chemin peut inclure un travail d'introspection, souvent avec l'aide d'une thérapie, pour explorer les racines de ces insécurités et apprendre de nouvelles façons de gérer la peur et l'anxiété qui alimentent son comportement autoritaire. Pour ceux qui sont de l'autre côté, il est important d'apprendre à établir des limites saines. Communiquer clairement sur la manière dont le comportement autoritaire vous affecte peut être un premier pas essentiel. Dans certains cas, il peut être nécessaire de limiter le contact ou de chercher un soutien extérieur pour apprendre à gérer la pression et le stress causés par une relation avec une personne excessivement autoritaire. Encourager une dynamique de relation où le contrôle est partagé et où chaque personne a l'espace pour exprimer ses propres besoins et désirs peut créer un environnement plus sain et équilibré. C'est un processus qui demande de la patience, de la compréhension et souvent la volonté de chercher une aide professionnelle pour s'assurer que tous les membres puissent trouver un chemin vers une coexistence plus harmonieuse et moins dominatrice. Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable en présence de quelqu'un, comme si quelque chose n'allait pas, même si vous ne pouviez pas exprimer exactement ce que c'était? Cette inquiétude que vous ressentez peut être un signe précieux qu'il y a quelque chose dans les intentions ou l'énergie de cette personne qui n'est pas alignée avec le bien-être. Apprendre à reconnaître et à faire confiance à ces signes peut être un outil crucial pour protéger votre santé émotionnelle et physique. Ces sensations, souvent décrites comme des intuitions ou des instincts, sont une réponse naturelle de notre corps à des stimuli que nous percevons comme des menaces, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. Cela peut être la façon dont quelqu'un vous regarde, des nuances dans sa voix, ou même la dissonance entre ce que la personne dit et fait. Ces détails peuvent déclencher des alarmes subconscientes qui nous avertissent de dangers potentiels. Lorsque vous vous sentez fréquemment mal à l'aise en présence de quelqu'un, il est important de prendre ces sentiments au sérieux. Observez attentivement les situations dans lesquelles cette sensation surgit peut aider à identifier des schémas ou des comportements spécifiques qui sont les véritables causes de votre inconfort. Par exemple, si lors d'une interaction avec un collègue vous vous sentez toujours épuisé ou anxieux, cela peut indiquer qu'il y a quelque chose dans vos interactions avec cette personne qui mérite d'être examiné. Aborder ces sensations ne signifie pas toujours confronter directement la personne ou la situation qui cause l'inconfort. Souvent, le premier pas consiste à dialoguer avec une personne de confiance sur ce qui se passe. Ce processus peut non seulement offrir une nouvelle perspective, mais aussi renforcer votre perception, en aidant à valider vos sentiments. De plus, exprimer vos préoccupations peut être un moyen d'extérioriser l'anxiété et de gagner en clarté sur la meilleure façon de procéder. Établir des limites claires est essentiel lorsqu'il s'agit d'interactions qui causent systématiquement de l'inconfort. Si certaines situations ou certaines personnes vous mettent mal à l'aise ou vous perturbent, il peut être nécessaire de définir et de maintenir ces limites pour votre santé mentale et émotionnelle. Cela peut aller de ne pas participer à certaines conversations à passer moins de temps avec la personne ou même mettre fin à des relations toxiques. Croire en votre intuition est un aspect fondamental pour vivre une vie émotionnellement sûre et satisfaisante. Bien qu'il puisse être tentant d'ignorer ces sentiments inconfortables, surtout lorsqu'ils impliquent d'autres personnes, faire confiance à votre jugement interne et agir en fonction de ces instincts peut être la clé pour préserver non seulement votre paix intérieure, mais aussi votre intégrité personnelle.
Cultiver une attention consciente à vos réactions instinctives et apprendre à les interpréter correctement renforce non seulement votre confiance en vous, mais améliore également votre capacité à naviguer dans des interactions sociales complexes, favorisant un environnement plus sain et harmonieux autour de vous. Gérer les personnes qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions peut être l'une des expériences les plus difficiles dans tout type de relation, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ce comportement, où les individus évitent constamment de reconnaître leurs torts et préfèrent que les autres portent le poids de leurs erreurs, génère non seulement des conflits et des ressentiments, mais compromet également l'intégrité des relations interpersonnelles. Comprendre la dynamique qui se cache derrière l'absence de responsabilité peut être la première étape pour aborder efficacement ces situations compliquées. En général, ce refus de prendre ses responsabilités est enraciné dans une peur profonde de faire face aux conséquences de ses propres actes. Cette peur peut découler d'expériences passées de rejet ou de critiques sévères, poussant la personne à développer un mécanisme de défense qui l'empêche de faire face à la réalité de ses échecs. Elle peut se sentir vulnérable ou exposée en admettant ses erreurs, choisissant de détourner la faute comme une façon de protéger son estime de soi et son image. Lorsque vous êtes régulièrement affecté par de tels comportements, il est important d'adopter une approche alliant empathie et assertivité. Une communication claire et directe peut être un outil puissant. Exprimer comment vous vous sentez en raison de l'impact des actions de cette personne, sans porter d'accusation directe, peut aider à ouvrir un canal de dialogue et à sensibiliser aux conséquences de ses choix. Par exemple, décrire des situations spécifiques et expliquer calmement comment le comportement de la personne a contribué à un résultat négatif peut être plus efficace que de simplement la qualifier d'irresponsable. De plus, établir et maintenir des limites fermes est essentiel. Il est nécessaire de définir clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, montrant que le transfert de responsabilité ne sera pas toléré. Cela protège non seulement votre santé émotionnelle, mais renforce également l'idée que chaque individu doit être responsable de ses propres actions. Dans un environnement de travail, par exemple, cela peut signifier exiger que la personne documente ses activités et les résultats associés, afin qu'il y ait une trace claire de responsabilité. Promouvoir un environnement où la reconnaissance des erreurs est perçue comme une opportunité de croissance et d'apprentissage peut également encourager des changements positifs. En démontrant par votre propre comportement que prendre la responsabilité n'est pas une faiblesse, mais un signe d'intégrité et de maturité, vous pouvez influencer les autres à suivre le même chemin. Créer une culture d'ouverture et d'honnêteté peut démystifier les craintes associées à la reconnaissance des échecs. Lorsque tous les efforts pour encourager la responsabilité ne produisent pas les résultats souhaités, il peut être nécessaire d'évaluer la relation de manière plus critique. Dans les CA où le comportement consistant à éviter la responsabilité continue d'affecter négativement l'environnement ou la santé émotionnelle des autres, chercher un soutien externe ou même reconsidérer le niveau d'engagement avec cette personne peut être la meilleure option. Protéger votre bien-être et promouvoir un environnement sain doit toujours être une priorité, et cela peut parfois nécessiter des décisions difficiles pour éviter la perpétuation de dynamiques toxiques. Gérer les personnes qui mentent habituellement peut être l'un des défis les plus complexes et frustrants dans tout type de relation. Le mensonge, lorsqu'il est utilisé de manière répétée comme moyen de manipulation ou pour obtenir des avantages, non seulement brise la confiance, mais érode également les fondements d'honnêteté et de respect essentiels à toute coexistence saine. Comprendre ce comportement et apprendre à le gérer efficacement est crucial pour maintenir l'intégrité personnelle et la santé des relations interpersonnelles. Les personnes qui mentent régulièrement le font souvent pour éviter de faire face à la réalité de leurs actions, pour cacher des erreurs ou des échecs, ou pour manipuler des situations afin qu'elles correspondent à leurs désirs et besoins.
Cette propension à la malhonnêteté a souvent des racines profondes, pouvant dériver d'insécurité, de peur d'inadéquation ou même de troubles psychologiques plus complexes. Ce que tous ces mensonges ont en commun, cependant, c'est leur impact destructeur sur les relations. Ils instaurent la méfiance et peuvent créer des cycles de malentendus et de ressentiments difficiles à briser. Face à un tel comportement, il est important d'aborder la situation avec une combinaison de fermeté et d'empathie. Une communication claire et honnête est essentielle. Exprimez ce que vous ressentez par rapport aux mensonges et à leur impact peut aider la personne à comprendre les conséquences de ses actions. Cette discussion doit être menée calmement et sans accusation afin que la personne ne se sente pas attaquée, ce qui pourrait la pousser à se replier ou à mentir encore plus pour se défendre. Établir des limites claires est une autre étape cruciale. Il est nécessaire de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en termes de comportement. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas prendre de décisions importantes basées uniquement sur les paroles de cette personne, sans vérifier les faits par vous-même, ou choisir de limiter la profondeur des informations personnelles que vous partagez si vous constatez que celles-ci sont utilisées contre vous. Promouvoir un environnement où la vérité est valorisée et où il existe des conséquences réelles pour la malhonnêteté peut également encourager le changement. Cela implique d'appliquer de manière cohérente des conséquences lorsque des mensonges sont découverts, ainsi que de reconnaître et de renforcer les comportements honnêtes. Montrer que l'honnêteté est non seulement appréciée, mais qu'elle renforce également la relation, peut motiver la personne à modifier ses comportements. Dans les situations où le mensonge est un comportement profondément enraciné, il peut être nécessaire de recourir à une aide professionnelle. Les thérapeutes ou conseillers peuvent aider la personne à explorer les raisons sous-jacentes à son besoin de mentir et à développer des stratégies plus saines pour gérer ses insécurités ou peurs. Pour ceux affectés par les mensonges, le soutien thérapeutique peut également être bénéfique, offrant des outils pour gérer l'impact émotionnel et pour prendre des décisions éclairées sur l'avenir de la relation. En fin de compte, gérer un menteur habituel nécessite une combinaison de protection personnelle, de communication efficace et, lorsque nécessaire, d'intervention professionnelle. Bien que cela puisse être un processus difficile et douloureux, il est possible d'établir un terrain d'entente où l'honnêteté prévaut, favorisant un environnement plus sain et digne de confiance pour tous les impliqués. Gérer des personnes qui ne montrent aucun remords peut être l'une des situations les plus difficiles dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. La capacité de ressentir des remords est essentielle pour un comportement éthique et empathique, car elle permet à une personne de réfléchir à l'impact de ses actions sur les autres et d'en assumer la responsabilité. Lorsque cette capacité fait défaut, les conséquences peuvent profondément affecter la dynamique de tout groupe ou relation. L'absence de remords est souvent liée à une incapacité à se connecter émotionnellement avec la souffrance des autres. Les individus qui ne manifestent pas de remords voient généralement les situations uniquement de leur point de vue, en se préoccupant uniquement des conséquences pour eux-mêmes et non pour les autres. Cela révèle non seulement un manque d'empathie, mais aussi une disposition à manipuler les situations à leur avantage. Cette manipulation peut prendre diverses formes, allant de la distorsion de la vérité à accuser injustement les autres pour éviter la culpabilité. Dans un environnement de travail, par exemple, une personne sans remords peut commettre une erreur importante et, au lieu de l'admettre, essayer de la dissimuler ou de transférer la responsabilité à des collègues innocents. Dans les relations personnelles, cette personne peut trahir la confiance d'un ami et, lorsqu'elle est confrontée, nier la trahison ou justifier ses actions sans montrer de culpabilité sincère. Confronter ou gérer des personnes qui ne montrent pas de remords nécessite une approche ferme et calculée. Il est important de rester objectif et de se concentrer sur les faits, en évitant d'être entraîné dans un cycle de manipulation émotionnelle.
Discuter des conséquences des actions de ces individus de manière claire et rationnelle peut aider à établir un dialogue constructif. Cependant, il est essentiel de ne pas avoir d'attente de changement immédiat, car l'absence de remords est souvent enracinée dans des traits de personnalité profondément ancrés. Pour se protéger et protéger les autres de dommages plus importants, il est essentiel d'établir des limites claires. Ces limites peuvent inclure des règles spécifiques d'interaction et des conséquences définies pour les infractions. Dans un contexte professionnel, cela peut signifier une documentation rigoureuse des incidents et une communication transparente avec la hiérarchie. Dans des contextes personnels, il peut être nécessaire de réévaluer le niveau d'intimité ou de confiance accordé à la personne. De plus, offrir des voies pour que la personne apprenne et comprenne l'importance des remords peut être utile. Cela peut inclure un conseil ou une thérapie, où un professionnel qualifié peut travailler avec la personne pour explorer les raisons de son manque d'empathie et travailler au développement de compétences sociales et émotionnelles plus saines. Enfin, pour ceux qui sont affectés négativement par quelqu'un qui ne montre aucun remords, il peut être crucial de chercher un soutien externe. Cela peut inclure des groupes de soutien, une thérapie individuelle ou simplement parler avec des amis de confiance. Faire face aux complexités émotionnelles résultant du contact avec des personnes qui ne montrent pas de remords est un défi, et un soutien adéquat est vital pour maintenir son bien-être émotionnel et psychologique. La cruauté explicite, où une personne montre ouvertement son manque d'empathie, souvent par des agressions verbales ou physiques, est l'un des comportements les plus destructeurs et alarmants que l'on puisse rencontrer dans les relations interpersonnelles. Ce type de comportement ne blesse pas seulement les personnes qui en sont la cible, mais affecte également négativement ceux qui en sont témoins. Comprendre et aborder cette question de manière efficace est crucial pour maintenir des environnements sains et sûrs pour tous. La cruauté explicite provient généralement d'un mélange complexe de facteurs psychologiques, émotionnels et parfois sociaux. Elle peut être le résultat d'une profonde insécurité, d'une colère refoulée ou de frustrations qui n'ont pas été gérées de manière appropriée. Dans certains cas, les individus qui adoptent ce type de comportement peuvent eux-mêmes avoir été victimes de formes d'abus ou de négligence, apprenant à exprimer leurs émotions et à résoudre les conflits par des comportements agressifs et destructeurs. Lorsqu'une personne recourt à la cruauté explicite, que ce soit par des insultes, des humiliations publiques, des menaces ou même de la violence physique, elle viole un principe fondamental de la coexistence sociale, le respect mutuel. Ce type de comportement ne dégrade pas seulement ceux qui en sont la cible, mais érode également le tissu de la confiance et du respect qui soutient des relations saines. Faire face à ce type de comportement exige du courage et une stratégie bien pensée. La première étape consiste à garantir la sécurité de tous les concernés. Dans des situations de violence physique ou de menaces graves, il est essentiel de demander l'aide des autorités ou de professionnels qualifiés. Même dans les cas de cruauté verbale, une intervention est nécessaire pour protéger les victimes et s'assurer que l'agresseur comprenne la gravité de ses actions. Communiquer clairement les conséquences de ces comportements est crucial. Les individus qui font preuve de cruauté explicite doivent comprendre que leurs actions ont des effets négatifs réels et que ces comportements ne seront pas tolérés. Cela peut inclure la mise en œuvre de sanctions disciplinaires dans les environnements de travail ou scolaires, ou même la modification des dynamiques d'interaction dans les contextes familiaux ou sociaux. En plus des mesures punitives ou correctives, il est important de s'efforcer de comprendre et de traiter les causes profondes du comportement cruel. Cela peut impliquer une thérapie ou un conseil, tant pour l'agresseur que pour la victime. Pour l'agresseur, l'objectif est d'explorer les causes sous-jacentes de son comportement et d'aider à développer des compétences plus saines de gestion des émotions et de résolution des conflits. Pour la victime, un soutien psychologique peut être nécessaire pour surmonter le traumatisme et restaurer l'estime de soi. Créer un environnement où l'empathie et le respect sont valorisés et pratiqués
peut aider à prévenir la cruauté explicite. Cela implique d'éduquer tout le monde, dès le plus jeune âge, sur l'importance de l'empathie, du respect mutuel et des conséquences négatives des comportements destructeurs. Promouvoir une culture d'ouverture et de soutien mutuel peut décourager la cruauté et favoriser une communauté plus cohésive et respectueuse. Gérer la cruauté explicite est, sans aucun doute, l'un des grands défis des relations humaines, mais avec la bonne approche et le soutien adéquat, il est possible de mitiger ses effets et de promouvoir un environnement plus positif et respectueux pour tous. Le mépris envers les animaux est un comportement alarmant qui révèle non seulement un grave manque d'empathie et de respect pour la vie, mais peut également être un indicateur de problèmes plus profonds dans le caractère d'une personne. Lorsqu'une personne démontre de la cruauté envers les animaux, cela signale souvent une tendance à ne pas respecter et à maltraiter d'autres êtres, y compris les humains. Comprendre et aborder cette question est fondamental, car elle peut avoir des implications significatives pour la sécurité et le bien-être des animaux et des personnes autour de cette personne. La cruauté envers les animaux englobe une variété de comportements allant de la négligence, comme ne pas fournir les besoins de base en nourriture, en abri et en soins médicaux, à des abus plus actifs, tels que frapper, blesser ou torturer les animaux. Ces actions ne causent pas seulement de la souffrance aux animaux, mais sont également symptomatiques d'une incapacité à ressentir de la compassion et du respect pour la vie. La recherche en psychologie et en criminologie suggère que les individus qui maltraitent les animaux peuvent avoir une propension accrue à être violents ou abusifs envers les humains. C'est un concept connu sous le nom de théorie du lien, qui suggère que la violence peut être transférable entre différents contextes et types de victimes. Comprendre ce lien est crucial pour identifier et intervenir sur des comportements potentiellement dangereux avant qu'ils n'escaladent ou ne se manifestent dans d'autres aspects de la vie de la personne. Par exemple, les enfants qui montrent de la cruauté envers les animaux expriment souvent un appel à l'aide, reflétant des traumatismes ou des abus qu'ils peuvent eux-mêmes subir. Dans ces cas, une intervention précoce peut non seulement prévenir le développement de comportements plus violents, mais aussi offrir le soutien nécessaire pour traiter les problèmes sous-jacents que l'enfant rencontre. Aborder le mépris envers les animaux nécessite une stratégie multidimensionnelle. Tout d'abord, il est essentiel de garantir la sécurité des animaux concernés. Cela peut inclure le retrait des animaux de situations de maltraitance et l'assurance qu'ils reçoivent les soins nécessaires. De plus, il est important d'informer les autorités compétentes afin que des mesures légales appropriées puissent être prises contre l'agresseur. Sur le plan personnel, si quelqu'un de votre entourage manifeste ce type de comportement, il est crucial d'aborder la question de manière sérieuse et réfléchie. Des conversations franches sur l'impact de ces actions, accompagnées d'un encouragement à rechercher une aide professionnelle, peuvent être des étapes importantes. La thérapie peut offrir un espace pour explorer les raisons de la cruauté, développer l'empathie et apprendre des moyens plus sains de gérer la colère ou les frustrations. Lorsque des amis ou des membres de la famille expriment des préoccupations concernant le caractère de quelqu'un de votre entourage, il est crucial de prêter attention et de prendre ces avertissements au sérieux. Souvent, les personnes qui nous sont proches ont une perspective différente ou plus large sur des situations et des individus que nous pouvons manquer, surtout lorsque nous sommes émotionnellement impliqués ou trop proches de la situation. Par conséquent, comprendre et valoriser ces avertissements peut être essentiel pour éviter d'éventuelles déceptions ou problèmes plus graves. Les amis et la famille offrent généralement des avertissements avec de bonnes intentions, cherchant à vous protéger de dommages potentiels. Ils peuvent observer des comportements ou des attitudes qui signalent des problèmes que vous, étant émotionnellement impliqués, ne pouvez pas percevoir. Ces observations peuvent inclure des signes de malhonnêteté, de manipulation, de manque de fiabilité ou tout autre trait de caractère préoccupant. Dans de nombreux cas, ce sont des personnes qui ont déjà vécu des expériences similaires
ou ont vu d'autres personnes passer par ces situations, et leur perspective est une ressource précieuse pour vous aider à éviter des situations négatives. Prendre ces avertissements au sérieux ne signifie pas que vous devez prendre des décisions hâtives ou juger quelqu'un sans preuve concrète. Cependant, cela signifie que vous devez être plus attentif et faire une évaluation plus critique des situations impliquant la personne en question. Cela peut impliquer d'observer de plus près les interactions de cette personne avec vous et avec les autres, ou même de chercher à mieux comprendre les fondements des préoccupations exprimées. Une approche judicieuse pourrait être d'ouvrir un dialogue avec la personne qui a fait l'avertissement pour mieux comprendre ses préoccupations. Demandez des exemples spécifiques qui ont motivé l'avertissement et discutez ouvertement de vos propres expériences et perceptions. Cela non seulement aide à clarifier la situation, mais renforce également la confiance et la communication ouverte avec ceux qui se soucient de vous. En même temps, il est important de garder l'esprit ouvert et de ne pas permettre aux avertissements de créer des préjugés qui pourraient affecter injustement vos relations. Évaluez les faits, considérez les différentes perspectives et utilisez votre propre jugement pour prendre des décisions éclairées. Dans certains cas, il peut être utile de rechercher un conseil extérieur, qu'il s'agisse d'un conseiller professionnel ou d'autres personnes de confiance qui peuvent offrir une perspective neutre. Enfin, rappelez-vous que l'objectif de prêter attention aux avertissements d'amis et de la famille n'est pas seulement de vous protéger de dommages potentiels, mais aussi de cultiver des relations plus saines et fiables. L'honnêteté et l'ouverture à écouter et à considérer les préoccupations des autres sont essentielles pour développer des liens forts et durables. Ainsi, valoriser et répondre de manière appropriée à ces avertissements est une étape importante dans le développement personnel et la construction d'une vie sociale équilibrée et satisfaisante. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que les informations partagées sur les 9 signes évidents indiquant qu'il pourrait y avoir une personne mal intentionnée autour de vous ont été éclairantes. Si vous reconnaissez ces signes chez quelqu'un de votre entourage, rappelez-vous d'agir avec prudence et de considérer les mesures appropriées pour protéger votre bien-être. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, car cela aide beaucoup à diffuser le contenu à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. J'aimerais également entendre vos expériences ou répondre à toutes vos questions sur le sujet. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre sécurité et votre santé émotionnelle sont extrêmement importantes. Restez informés, protégés et toujours vigilants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.